Okay? L'équipe veut dire que si l'avant-centre n'est pas là, on prend même l'ailier gauche. Il devient maintenant le milieu de terrain. Hein? Ah, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Et la dernière fois, donc, nous avons vu, depuis la première partie, nous avons étudié beaucoup de choses. Et nous avons, par exemple, nous nous sommes arrêtés sur la vie de Joseph. Et nous avons compris que Joseph, c'était qui? C'était le 11e enfant de Jacob. Et nous savons que Joseph, c'était le fils, n'est-ce pas? Que c'était le fils de Rachel. Et son père, Jacob, l'aimait beaucoup. Et son père a fait cette erreur. Et nous avons profité de l'erreur de Jacob. Pas que Jacob était mauvais, ok? Parce que votre père m'a enseigné à respecter tous les personnages bibliques. Donc si parfois j'utilise un mot qui peut paraître péjoratif par rapport à un verset biblique, il faut chercher à me comprendre, ok? Que c'est l'enseignant. Ce n'est pas que nous devons mépriser un personnage, parce que tout personnage biblique est à respecter. Toute personne dans la Bible que Dieu nous raconte, nous devons révérer tout personnage biblique, parce qu'ils sont des sacrifices que Dieu a utilisés pour nous enseigner. C'est pour ça que nous devons avoir du respect pour eux, même de Jézabel. Parce que les gens parfois ont souvent tendance à regarder Jézabel de façon négative la personne. Non, si on ne l'avait pas utilisé, nous ne devions pas être au courant de l'existence de cet esprit. C'est pour ça que tous les personnages, donc même quand Dieu dit que Achab était un mauvais roi, ça c'est Dieu qui nous dit. Mais nous ne devons pas mépriser Achab. Parce que si on t'avait mis à la place de Achab, tu es sûr que tu devais faire mieux. Si on t'avait mis à la place de Jézabel, tu es sûr que tu devais mieux faire. Non, laisse-moi te dire. Si on t'avait placé à la place de Jézabel, c'est pour cela que nous voyons parfois des gens en Afrique, quand ils sont pauvres, ils sont très obéissants. Ah! Quand ils ne travaillent pas encore, ils sont très obéissants. Quelqu'un m'a raconté hier que pasteur, telle personne, nous on l'a aidé. Mais aujourd'hui, la personne ne nous... Laisse-moi te dire, quand une personne n'a rien, quand une personne est pauvre, viens voir le respect que la personne va t'accorder. Donne le travail à la personne. Et attends 6 mois. La même personne que tu as envoyée à l'école, la même personne que tu n'as même pas mangé, tu vas venir voir quelque chose. Je vous dis, je dis que tu vas venir voir quelque chose. C'est pour cela que quand nous voyons un personnage biblique, même si Dieu l'a utilisé comme un vase à usage vulgaire, ça c'est Dieu, ok, mais pas nous. Nous devons les respecter, tous. Maintenant, ce que nous avons vu dans le cas de Jacob, c'est que Jacob avait fait une erreur. Et il y a beaucoup de parents qui commettent la même erreur. Montrer aux autres enfants qu'ils aiment beaucoup tels. Et ça apporte toujours les problèmes. Toujours. Ok, il faut cacher. Même si tu aimes un de tes enfants plus que les autres, ne fais pas que ses frères ou ses soeurs soient au courant. Garde ça dans ton cœur. Ok? De toutes les façons, ils vont toujours soupçonner. Mais il ne faut pas que ça sorte, que ce soit visible. Maintenant, nous avons également passé le temps sur le don des rêves. Et nous allons continuer là-dessus. Mais je voulais dire que nous avons commencé à comprendre le monde des rêves la dernière fois. Et nous allons continuer aujourd'hui avant de continuer sur ce que nous avons continué. Et la dernière fois également, nous avons compris que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui avait amené Ève à Adam. Nous avons compris que c'est Dieu. La Bible dit que quoi? Que Dieu avait fait Ève et il avait amené à Adam. Et nous avons donc vu que parce que Joseph était dans le monde, parce que l'Égypte c'est le symbole du monde, Pharaon lui a donné une femme. Pharaon lui a donné une femme. Et je vous ai dit que c'est la même chose qui arrive à beaucoup parmi nous. Lorsque nous étions dans le monde, l'esprit du monde, et nous avons vu qui a l'esprit du monde. Nous avons vu ça ce soir, qui a l'esprit du monde. Parce que c'est l'esprit du monde qui nous commandait. Et pendant l'étude biblique, pourquoi l'esprit de l'homme retourne-t-il à Dieu? Vous avez vu, et ça, mon époux va partager mon écran avec vous, n'est-ce pas? Nous avons vu que l'homme, n'est-ce pas, a un cœur. Ok?
Et l'homme aussi a un cerveau. Voici le cerveau de l'homme ici. N'est-ce pas? Ça, c'est son cerveau. OK? Et voici le cœur de l'homme. Et nous avons vu que les dieux, OK? Je me suis permis en tant qu'enseignant de représenter les dieux. Et j'ai mis ça comme ceci là, entre guillemets, les dieux. Communiquent avec les hommes à travers le cœur. Nous avons vu ça la dernière fois. Et nous avons vu que c'est un modèle, c'est la modélisation. J'ai expliqué cela, je ne vais pas revenir là-dessus. OK? Et par rapport à la modélisation spirituelle, nous avons tous vu que le cœur, que le cerveau, OK, est le symbole de l'âme. Nous avons vu que le cœur est le symbole de l'esprit. OK? Et que la chair, n'est-ce pas, c'est la chair. Ça là, c'est la poussière, n'est-ce pas? C'est la poussière. Ça retourne. On dit que ça retourne à la terre de toutes les façons. OK? Et nous avons donc compris que quand on parle de l'esprit du monde, ça veut dire que le Dieu qui t'influence, parce que la Bible a dit que quoi? Que l'homme de bien tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous savons que c'est le cerveau qui commande. Donc lorsque tu es dans le monde, lorsque tu n'as pas Jésus, tu es sous la domination et sous l'influence de l'esprit du monde. Et en ce moment quoi? Puisque l'esprit du monde, le monde appartient au diable. Il va donc mettre dans ton cœur certains désirs, même l'homme que tu vas aimer. Il va t'imposer cela. Et tu vas te rendre compte que tu aimes quelqu'un, il n'aime même rien, mais tu l'aimes. Et nous avons expliqué la dernière fois, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu leur partenaire parce qu'ils étaient dans le monde, comme Joseph. Et aujourd'hui, nous allons faire le parallèle. Nous allons faire le parallèle avec Moïse. Et nous allons voir que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Et c'est ça qui va te permettre d'analyser ta vie. OK? Pour savoir si on t'a aussi imposé un partenaire. OK? Donc la dernière fois, nous avons vu cela. Maintenant, je voulais continuer avec le cas de Moïse. Mais après l'étude, après l'enseignement de dimanche dernier, l'esprit qui est en moi m'a dit que tu n'as pas terminé. Hein. J'ai dit que je n'ai pas terminé quoi? On dit que tu n'as pas terminé. J'ai dit que terminé quoi? On dit que tu n'as pas terminé sur le monde des rêves. J'ai dit que ah bon? On dit que ok, parce que tu dois continuer. Et comme je suis un serviteur, c'est ça que je vais faire. Maintenant, nous avons appris la dernière fois, et ça je vais demander à mon épouse de partager mon écran avec vous, n'est-ce pas? Le monde des rêves. Je vais prendre, n'est-ce pas? Je bénis Dieu le Seigneur pour notre sœur qui avait offert cet instrument au ministère. Nous avons vu que les hommes, quand nous prenons les hommes, ok, même si c'est Kita, avec 2 cheveux sur la tête, avec son frère Kimbo, n'est-ce pas? Maintenant, si nous prenons Kita et Kimbo, nous, les hommes, nous sommes dans un monde physique. Ok? Le monde dans lequel nous sommes dans une réalité physique. C'est le monde physique. C'est dans ce monde que je vois la sœur Christelle 1 et la sœur Christelle 2. Et je vois la sœur Yvonne, n'est-ce pas ma fille, n'est-ce pas, je vois maman Elisabeth. C'est dans ce monde. Maintenant, nous avons vu qu'il y a maintenant le monde des rêves. Et je vous ai expliqué la dernière fois que le monde des rêves, les mêmes personnages qui sont là dans le monde physique se transportent dans le monde des rêves pendant le sommeil. Ok? Ça, c'est le monde des rêves. Et le monde des rêves est un monde réel. C'est seulement parce que tu es inconscient, physiquement, mais c'est un monde réel. Ça, c'est le monde des rêves. Maintenant, dans le monde des rêves, ce monde-là est en avance sur le monde physique. C'est en avance. Nous savons, non? Comment est-ce que nous savons? La Bible dit que et il y eut un soir, et il y eut un matin. Et ce fut quoi? Le premier jour. Mais nous, on se réveille quand? C'est comme nous là. On s'est réveillé aujourd'hui à 7 heures. 7 heures ont déjà passé sur le temps de Dieu. Ça veut dire que même sur notre temps physique, nous sommes, le monde physique est derrière le monde spirituel. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout.
Mais lui n'est jugé par personne. Quand tu es spirituel, tu comprends. Pourquoi? Parce que tu es en avance. Maintenant, ce que nous comprenons, et c'est ce que je voudrais que vous compreniez par rapport au monde des rêves, c'est que le rêve est influencé par le physique. Quand tu vas dans ton monde des rêves. Parce que ton monde, c'est ton monde de rêve. Et dans le monde de rêve, n'importe qui peut entrer. Parce que c'est un monde qui est ouvert. Et parce que le monde là est ouvert, quand Dieu veut te parler, il code le message. Pour qu'il n'y ait que toi pour recevoir le message et recevoir ta bénédiction. C'est pour ça que c'est codé. Et je vous ai expliqué la dernière fois qu'on enseigne à certaines personnes le langage. Parce qu'il y a un langage dans ce monde-ci. Il y a un langage. Et on enseigne à certaines personnes, comme j'ai parlé avec le frère Olivier. Je lui ai dit que si je vais au Burundi, ce qu'il parle au Burundi, c'est encore quel patois? La langue nationale. Le Kirundi, n'est-ce pas? Moi, je ne comprends pas le Kirundi. Mais lui, il comprend. Donc, dans le monde des rêves, il y a un langage. Et ce langage-là, Dieu nous enseigne cela. Nous allons partir avec le frère Pierre dans le livre de la Genèse. Nous allons regarder Genèse chapitre 40. Nous allons lire des versets 1 à 8. Ok, avec le frère Pierre. Genèse chapitre 40. Regardons un peu quelque chose là-bas. Nous allons lire après, à partir du verset 1. Je pense que son micro doit être ouvert certainement. Genèse chapitre 40. Donc, il doit mettre son micro. Oui. Verset 1 à 8. Oui. Après ces choses, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panassier offensaient leur Seigneur. Offensaient leur Seigneur, oui. Le roi d'Égypte. Le pharaon, oui. Et Pharaon se mit en colère contre ses deux officiers, contre le grand échanson et le grand panetier. Et le grand panetier, oui. Et il les fit mettre en prison dans la maison du chef des gardes, dans la forteresse, lieu où Joseph était enfermé. Lieu où Joseph était enfermé. Je vous ai dit. Je vous ai dit, n'est-ce pas? La femme de Potiphar, sa femme, n'est-ce pas? Sa femme croyait qu'elle avait fait du mal à Joseph, non? Mais elle ne savait pas qu'elle lui avait rendu un très grand service. Je dis que laisse-moi te dire, il y a des gens, ils pensaient qu'ils sont en train de te faire du mal. Je dis que la femme de Potiphar, pour elle, quand elle avait enlevé ses habits, pour dire que, oh, il a cherché à me violer, alors qu'elle n'avait pas crié, il a cherché à me violer, elle était sûre. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont sûrs, qui sont en train de te faire du mal. Mais vous connaissez la partie que j'ai dans la Bible? Je vous partage ce que j'ai dans la Bible, non? Que Seigneur, dresse une table pour moi en la présence de mes ennemis. Je dis, Pierre, tu as entendu quelqu'un a le visa? Tu as entendu quelqu'un a le visa? Et que c'est quelqu'un que tu n'aimais pas? Ça te choque comme ça là. Quand tu entends que quelqu'un a voyagé et que tu ne parlais pas avec la personne, merde, la nuit tu ne dors pas. Quelqu'un avec qui tu ne parlais pas, on te dit que hey, tu connaissais tel, tu penses qu'on va te dire peut-être qu'elle a fait l'accident. On dit qu'elle a voyagé hier. Aïe, aïe, aïe. Je dis que quelqu'un va avoir mal de te voir réussir. Je dis que ta réussite, ça va choquer quelqu'un. Jusqu'à ce que la personne va partir à l'hôpital. La femme de Potiphar, elle était sûre qu'elle était en train de punir Joseph, non? Est-ce qu'elle savait qu'elle envoyait plutôt là où sa bénédiction devait le prouver? Le panetier de Pharaon et les chansons de Pharaon, il devait rencontrer Joseph. Il devait rencontrer Joseph. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, il est super intelligent. Il est super intelligent. Maintenant, qu'est-ce que le verset 5 dit? Avec le frère Pierre. Et tous les deux. Oui. Verset 5. Et tous les deux eurent un songe. Tous les deux eurent un songe. Chacun le sien. Dans une même nuit. Dans une même nuit. Chacun un songe d'une
signification particulière dans les chansons que le panussier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la forteresse. Dans la forteresse, oui. Nous partons sur verset 8. Le verset 8 dit, et il lui répondit. Le verset 6. On va continuer sur le verset, oui, on est au verset 6. Et Joseph, venant vers eux le matin, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Voici, ils étaient tristes. Et ils interrogea ses officiers de Pharaon, qui étaient avec lui en prison dans la maison de son maître. Et leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Pourquoi avez-vous mauvais visage? Et il lui répondit, nous avons fait un son, et il n'y a personne qui l'interprète. Et Joseph leur dit, les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Oui. Racontez-moi vos songes. Racontez-moi vos songes. Je vous prie. Bon, maintenant, la Bible dit que, maintenant, si le monde des rêves n'était pas réel, pourquoi ils ont rêvé et pourquoi ils sont tristes? Si ce n'était pas réel, c'est parce que le monde des rêves, comme je vous ai dit là, c'est un monde réel. Ok? C'est réel. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des facteurs qui influencent le rêve, ou bien les rêves que nous faisons. Premier facteur, la grossesse. Prenons un peu le cas de la grossesse. Moi, quand une femme est enceinte, à partir de poids, je ne sais pas, c'est soit à partir de combien, peut-être à partir de 4 mois, je ne crois plus à ces rêves. Parce que ces rêves ne peuvent pas être, sur la base de quelque chose de véritable. Parce que son état de grossesse est déjà en train d'influencer ses pensées. Et en ce moment, quand une femme enceinte me raconte un rêve, je fais très attention. Parce qu'elle est dans un état psychologique instable. Elle peut penser à tout. Quand une femme est enceinte, elle pense à tout. Elle va penser que l'enfant est sorti avec un demi-pied. Après, elle pense que l'enfant est sorti avec un gros pied. Après, elle pense que non, l'enfant est sorti avec la tête en bas. Après, elle pense que la tête... Vous voyez, donc, quand une femme enceinte rêve, moi, je sais déjà. Mais quelqu'un me dit que, mais pasteur Christian, comment est-ce que vous savez? Je vous ai dit qu'il y a un langage. Le Kirundi, si par exemple, on dit quelque chose en Kirundi, moi, je comprends. Et je sais donc que non, celui-ci là, non, ce n'est pas ça. Vous voyez. Maintenant, il y a également les facteurs, par exemple le chômage. Quand quelqu'un ne travaille pas, il aura toujours les mêmes rêves. Soit il est parti à l'interview, on l'a recruté. Soit quand il partait à l'interview, il y a la voiture qui venait passer, la voiture l'a cogné. Il a raté son interview. Ça sera toujours les mêmes rêves. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état de chômage. Et il est à la recherche de l'emploi. Et ce que l'ennemi va faire, l'ennemi va exploiter cet état d'instabilité pour lui donner des choses qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas seulement vrai. Donc ça influence. Et quand il va dormir, il va se réveiller. Pasteur, j'ai eu un rêve. Ton rêve c'est quoi? Le ministre m'a reçu. Donc le ministre t'a reçu. Tu cherches le travail. Et puis il va dire, oh pasteur, je ne sais pas. Pasteur, priez pour moi. J'ai dit, priez pour moi. Pasteur, j'ai vu que je suis parti à un travail. Mais on m'a posé une question, je n'ai pas trouvé la réponse. Parce que priez, il faut que je trouve la réponse. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il est dans le chômage et ça influence ses rêves. Parce qu'il a beaucoup pensé aux rêves, au travail. Il pense beaucoup au travail. Maintenant, il y a d'autres facteurs également qui influencent le rêve. La pauvreté. Vous savez, quand on attendait le visa, non? On rêvait tous les jours qu'on a eu le visa. Ou bien quand tu vois quelqu'un qui est pauvre, il y a deux rêves qu'il va toujours rêver. Soit c'est que c'est Dieu qui veut qu'il soit pauvre. Donc à chaque fois, il va dire que non, j'ai compris le rêve, c'est là. Non, je sais, c'est la volonté de Dieu. Je dois être pauvre. Je dois être pauvre. J'accepte. Comme il y a certaines personnes, il y a un pays en Afrique où les gens ont accepté la pauvreté. C'est que quand tu aides même quelqu'un de ce pays-là, tu deviens suspect. Comment est-ce qu'on peut t'aider comme ça? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment quelqu'un peut t'aider comme ça? Tu es sûr que c'est pour rien, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on les a habitués à la pauvreté. Vous voyez? Et quand quelqu'un est pauvre, il va donc faire des rêves. Donc, ces rêves seront influencés par sa condition sociale. OK? Et il y a également les événements de la journée. Maintenant, comment est-ce que moi, je rejette les rêves de façon systématique? Si tu... Et c'est prouvé, puisque même la science prouve cela. Si en journée, quelqu'un est venu te gifler, ou alors en journée, quelqu'un t'a regardé mal, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la probabilité pour que tu rêves que la personne est venue te gifler la nuit est grande.
Si quelqu'un ne t'aime pas du tout, chaque fois, le diable va exploiter le visage de la personne pour venir te faire des choses dans le rêve. Parce que le diable sait déjà que tu n'aimes pas la personne, que tu ne parles même pas avec la personne. Donc quand tu vas rêver, c'est la personne là que tu vas voir dans ton rêve. C'est la même chose quand une femme aime un homme et qu'elle a le problème de coucher de nuit. Quel est le visage qu'on va utiliser pour l'amener à avoir encore les couches de nuit? C'est l'homme pour qui que tu convoites. C'est l'homme pour qui tu es passionné. Puisqu'on sait que le moyen le plus facile pour toi de baisser les gardes, c'est d'utiliser son visage. Et quand tu vas le voir dans ton rêve, n'est-ce pas, tes impulsions vont faire que tu vas baisser les mains parce que tu te dis que, enfin, depuis là, je cherche qu'il me regarde même. Vous savez qu'il y a des femmes même qui changent les parfums chaque semaine, non? Parce que le parfum, ça n'attire pas le gars là. Elle change. Elle dit que non, le parfum, ça n'a pas bien senti le parfum là. Après, elle met l'autre parfum, ça n'attire toujours pas. Elle met l'autre parfum, ça n'attire toujours pas. Elle change de parfum. Seulement pour... Et il ne voit toujours pas. Donc, si par exemple, c'est une personne qui est dans le monde, l'ennemi va exploiter le visage de cet homme-là ou de cette femme. C'est aussi vrai pour les hommes. Je suis obligé parfois de prendre un sens. Parce qu'on ne peut pas dire que homme, femme, personne ne va comprendre. Okay? C'est aussi vrai quand un homme est en train, n'est-ce pas, de convoiter une femme. Il peut facilement rêver. L'ennemi peut facilement utiliser le visage de la personne pour l'amener à baisser les gardes. C'est pour cela que quand le frère Pierre a lu le cas de l'échanson du roi et du panetier, le rêve, si vous repartez dans la Bible, vous allez voir que c'est un rêve qui est codé. Ce n'est pas... Nous connaissons leur rêve, n'est-ce pas? Qu'un a vu que les oiseaux sont venus manger. Après, l'autre a vu qu'on a mangé, on a revenu, n'est-ce pas? Maintenant, et c'est comme ça que ça s'est passé après. La Bible dit que quand Joseph a interprété, Joseph a dit que toi, on va te rétablir. Mais toi, on va te tuer, n'est-ce pas? Mais est-ce que dans le rêve, il a vu qu'on est venu le prendre, on est parti, on l'a tué, ou alors on est venu, on l'a appelé, on a dit que non. Non! C'est pour ça que je vous ai toujours dit que lorsque un rêve est plein de détails, la probabilité pour que ce soit seulement le fruit de ton imagination est de 99%. Parce que les rêves, la majorité des cas, sont codés. Il y a un langage. Dieu, quand il veut te dire quelque chose, il le code. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, le monde-ci est ouvert. Tout le monde a accès à ton monde de rêve. Maintenant, mais qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu te délivre, par exemple, des couches de nuit? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que dans ton monde de rêve, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de l'Exode? Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que j'enverrai mon ange devant toi, donc l'ange de la promesse. Donc, lorsque tu acceptes Jésus et que tu es honnête dans ta vie, quand tu dors, c'est toi ici là. Tu dors ici, n'est-ce pas? C'est toi qui es en train de dormir. Et l'ange de l'Éternel, on va le représenter en bleu, il est là. Toujours en ta présence. Il veille sur ton rêve. Quand ils viennent entrer dans ton rêve, pour pouvoir te faire quelque chose, quand ils viennent, les démons, n'est-ce pas, avec les cornes, les démons, quand ils viennent avec les cornes, pour pouvoir entrer dans les rêves, l'ange est là, n'est-ce pas? L'ange est là, de toutes les façons. Ce que l'ange de l'Éternel fait la plupart du temps, c'est qu'il te réveille. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Ils ne peuvent pas entrer dans le physique. Ils sont limités. Certains démons très puissants peuvent. Mais est-ce qu'ils vont s'attaquer à toi alors qu'on sait qu'un petit démon peut t'attraper? Parce que imagine un peu que tu es encore au niveau où tu n'aimes pas les gens. Tu penses qu'on va partir prendre un des anges déchus pour venir perdre le temps avec toi? Non, on va utiliser les subalternes. Puisque tu n'as même pas encore compris même l'amour. Tu es encore au niveau même que tu ne viens même pas à l'église. Tu es encore au niveau même que tu ne connais même pas sacrifier. Attends, donc tu penses qu'ils vont perdre le temps? Ils vont envoyer les Ndjama. Dans mon pays, on dit les Nyamangolons. On dit Nyamangolons. C'est Nyamangolons? Ah, Nyamangolons, oui. On va envoyer les Nyamangolons pour venir, n'est-ce pas, s'occuper de toi. Parce que tu es encore à un niveau élémentaire. Ok? Maintenant, donc, ce qui fait donc que
Si par exemple la femme de nuit ou le mari de nuit se présente, dans un premier temps, ils vont regarder, parce qu'ils connaissent ta vie, ils vont donc regarder la personne après qui en anglais, que tu désires. Ils vont prendre le visage. Maintenant, lorsque Dieu t'a délivré et que tu as un ange, ce que l'ange va faire, c'est qu'ils vont venir parce que tu es fatigué. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont faire là. Mais à la dernière minute, tu vas te rendre compte que quelque chose va se passer et tu vas te réveiller. Quelque chose va se passer, tu vas te réveiller. L'ange de l'Éternel va s'assurer. Ou alors parfois tu vas te rendre compte que même quand la personne va commencer à te toucher, à un moment donné, quand la personne va vouloir même peut-être venir s'approcher avec sa bouche, tu vas te lever. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel est là. On ne parle pas pour les gens qui ne prient pas. Parce qu'il y a des gens même pour se lever à 5 heures pour prier, c'est un problème. Et tu te lèves après pour prier, c'est ton problème. Ils vont toujours venir dans ton rêve, tu auras les mêmes problèmes. Ok? Donc maintenant, ce que nous avons donc compris par rapport au monde des rêves, c'est que ton monde des rêves peut être influencé par les événements de la journée. Donc si dans la journée, quelqu'un t'a insulté, la probabilité pour que tu rêves de la personne dans la nuit est grande. Et après, parce que tu es charnel, parce qu'il y a des chrétiens qui sont charnels, quand un démon va utiliser le visage de ta soeur, ou le visage de ta belle-mère, ou le visage de ton beau-père, tu vas maintenant partir raconter aux gens dans la chair encore, parce que tu es charnel, que je dormais, ma belle-mère est venue, ma belle-mère m'a regardé, je l'ai aussi regardé, elle m'a giflé, je l'ai aussi giflé. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu as déjà la haine dans ton cœur que l'ennemi exploite cela. Que l'ennemi utilise le visage de la personne pour t'enfoncer plus dans la chair. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Moi, je ne vais pas rêver. Je suis en train de dormir. Je vois la sœur Christelle vient. Oh, la sœur Christelle vient dans mon rêve. Et puis elle commence à me toucher, machin, truc. Je me lève. Je dis, c'est une sorcière. C'est une sorcière, tu es une sorcière, tu es dans mon rêve. Et tu voulais coucher avec toi. Attends, ça veut dire que tu n'as rien compris. Attends, si déjà sur le plan physique, tu ne peux pas déjà me séduire, donc c'est dans mon rêve que tu vas venir. Non, attendons, quand nous sommes des chrétiens, nous devons apprendre à comprendre les réalités spirituelles, ok? Donc ça c'est important de comprendre. Je pense que le conseil va donc me laisser continuer, n'est-ce pas? Parce que si non, ils ont dit que non, tu n'as pas fini. Donc on continue. Nous allons maintenant regarder le cas de Gédéon. Parce que je voulais passer, n'est-ce pas? Ils vont dire que tu n'as pas fini, lis encore tes notes. Et je lis mes notes, je vois que j'ai encore Gédéon qui reste. Maintenant, regardons un peu le cas de Gédéon. Pour nous aider, nous tous, à ne plus nous précipiter sur des révélations que nous recevons. Le frère Pierre va nous amener dans le livre de l'Exode, le livre des Juges, Juges chapitre 6. Et à partir du verset 16. Ok, Juges chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 16. Qu'est-ce que la Bible et l'Éternel dit? L'Éternel Dieu lui dit. Juge chapitre 6, verset 16. Mm-hmm. Et l'Éternel lui dit. Et à Gédéon, ok? Ici là, nous ne lisons pas tout, parce que ici nous parlons de Gédéon. La Bible dit que et l'Éternel dit à Gédéon, oui. Parce que je serai avec toi. Parce que je serai avec toi. Tu battras les Madianites, oui, comme un seul homme. Comme un seul homme. Et Gédéon lui dit. Et Gédéon lui dit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et quelqu'un lit bien. Hein? Lis encore. Et Gédéon lui dit quoi? Oui. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Gédéon dit, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Gédéon dit, et nous allons voir le signe. Hein? Et c'est compliqué. Maman Christelle, c'est compliqué. Nous allons voir. Hein? Quel est le signe? Lis-nous le signe. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne point d'ici. Jusqu'à ce que je fasse quoi? Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Avec quoi? Et que j'apporte mon offrande. Et que j'apporte quoi? Mon offrande. Et que je fasse quoi? Et que je la dépose devant toi. Et que je la dépose devant toi. Qu'est-ce que Gédéon est en train de demander? Et Gédéon lui dit que quoi? Et Gédéon lui dit. Oui. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Et quel est le signe? Ne t'éloigne pas d'ici que quoi?
Ne t'éloigne point d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Et que je t'apporte mon offrande. Moi, je vous dis ça tout le temps. Vous ne comprenez pas. Si j'étais un pasteur pauvre, vous alliez dire que, oh, les pasteurs. Vous savez qu'en Afrique, hein, quand la femme du pasteur achète une chaussure, l'argent de l'église, oh, l'argent de l'église, le pasteur a pris notre argent pour acheter des chaussures à sa femme. C'est pour ça que même parfois, certains pasteurs en Afrique, parfois même les enfants sont obligés de marcher avec le sans confiance. Parce qu'ils ont peur que les gens vont dire que c'est leur argent qui a acheté les chaussures de l'enfant. Mais grâce soit rendue à l'Éternel, qui m'a béni. Non seulement je suis un ingénieur, je ne suis pas un ingénieur en France, je ne suis pas un ingénieur en Belgique, je suis un ingénieur aux États-Unis. Donc quand moi je parle du sacrifice, je n'ai peur de personne. Laissez-moi vous dire, quand je parle, il n'y a personne dans le monde entier qui va dire que oh, le pasteur l'a parlé de l'argent parce qu'il veut notre argent. Laissez-moi vous dire, depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais étudié à l'église. Depuis que je travaille même pour Dieu. Quand je travaille avec le prophète, l'église payait mon téléphone. Un temps, j'ai dit qu'on arrête. Il me dit que non, il faut laisser qu'on paye ton téléphone. Je dis que le téléphone. Dieu m'a déjà béni. Donc, je dois, le petit miette du téléphone là, c'est moi. N'est-ce pas? Je dois dire que si tu es, que je revienne avec mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit que quoi? Qu'est-ce que l'Éternel va lui répondre? Et il dit, ne faut pas lui en vouloir, tout le monde veut seulement m'écouter. Donc c'est pour ça, je lui ai dit, quand il a essayé de comprendre pas, maintenant lui aussi il est dans la même marmite. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? Et il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ce que nous devons comprendre, et vous devez comprendre ça très bien. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va vous faire comprendre cela. On n'obtient rien gratuitement d'une divinité. Ça ne marche pas comme ça. Laisse-moi te dire, si tu veux, hein, lève-toi à minuit, tu pries. Lève-toi, tu pries de minuit jusqu'à 3 heures du matin tous les jours avec le même problème. Si tu n'apprends pas à dépenser dans l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire, tes problèmes vont te suivre jusqu'à ce que Jésus va revenir. Tu auras les mêmes problèmes. Laisse-moi te dire, si tu veux, contacte tous les pasteurs du monde de prier pour ton enfant. Tu entends? Si tu n'apprends pas à sacrifier, si tu veux, cherche l'enfant là. L'enfant là, tu cherches, non? Est-ce que tu veux l'enfant? Prie! Joigne toutes les lignes de prière. Ton mari ne marche pas, n'est-ce pas? Ton mari, oh, mon mari ne me permet pas de prier. Oh, pasteur Warren, laisse-moi te dire, si tu veux, prie et jeûne même jusqu'à ce que tu jeûnes, jusqu'à ce que ton ventre devienne plat. Parce que tu as jeûné pendant 150 jours, même plus que Moïse. Si tu ne connais pas donner dans l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais là, tu perds le temps. Tout ce que tu fais là, c'est comme si quoi? C'est comme si tu es en train de me dire, je ne sais même pas comment je peux me prendre l'exemple. Je ne sais pas quel exemple je peux me prendre parce que j'aime déjà tout expliquer. Si tu travailles pour quelqu'un, à la fin de la semaine, on te paye, non? Si on ne te paye pas, tu vas encore partir au travail. Maintenant, Dieu nous dit qu'il y a les gens qui vont toujours partir. C'est pour ça qu'il a mis en Afrique les gens qui ne payent pas les employés continuent à partir. Parce qu'il y a des gens qui partent même tous les jours, quelque part, on ne les paye même pas, mais ils sortent tous les jours pour partir. Nous devons comprendre l'importance du sacrifice. C'est quelque chose que je voudrais que vous compreniez. Il faut être délivré de cet esprit qui vous fait croire que quand vous donnez la dîme ou quand vous donnez l'argent, c'est pour le pasteur. Il faut combattre cet esprit-là. Parce que quoi? Parce que regardez, moi je vous dis, je suis un pasteur. Ce n'est pas une question que c'est le pasteur veut ton argent. Je suis un pasteur. Et je travaille. Donc, le sacrifice, c'est quelque chose, comme Gédéon a dit, que si j'ai trouvé grâce devant toi, donne-moi un signe. Et Gédéon a dit que ne pars pas, parce que je veux que tu prennes mon offrande. Je veux que tu prennes mon offrande. Et l'Éternel a dit à Gédéon quoi? Ok, pars, je vais prendre. Ok. Maintenant, ça c'est une parenthèse. Ok. Maintenant, ce que nous voulons comprendre maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand Gédéon a un rêve? Quand maintenant l'Éternel maintenant veut lui donner la victoire sur ses ennemis.
Alors au verset 33, avec le frère Pierre, qu'est-ce que le verset 33 dit? Verset 33. Oui. Or, tous les Madianites, dont les Amalécites, et les fils de l'Orient s'assemblaient. Oui. Ils passaient le Jourdain et campaient dans la vallée de Jezreel. Donc dans la vallée de Jezreel, oui. Et l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Il sonna de la trompette. Il sonna de la trompette. Et les Abézérites s'assemblaient pour le suivre. Pour le suivre. Il envoya aussi les messagers. Il envoyait aussi les messagers par toute la tribu de Manassé, qui s'assembla pour marcher après lui. Oui. Puis il envoyait les messagers à Aser, à Zabulon et à Nephtali, qui montaient à leur rencontre. Donc l'importance des groupes de prière. Ok. Oh, je prie seul. Je prie seul. Tu es sur la ligne de prière. Non, pasteur, moi je prie seul, hein, pasteur. Je prie seul. Il faut continuer à prier seul. Il faut prier. Gédéon, lui, n'était rien. Dieu n'était pas avec Gédéon. Gédéon, c'était un voyou. Mais quand il devait partir à la guerre, puisqu'il était un voyou, la Bible dit qu'il a sonné la trompette et il a demandé de l'aide. Il a demandé l'aide à Manassé. Il a demandé l'aide à Aser. Il a demandé l'aide à Zabulon. Il a demandé l'aide à Nephtali. Ça, ce sont les tribus spirituelles. On dit, viens prier avec les autres. Toi, au lieu de venir prier, tu regardes d'abord. Moi, je suis plus juste que toi. Je vais prier avec toi, Dieu ne va pas m'écouter. Je suis plus juste que tout le monde. Je vais prier seul. Il y a des gens qui prient seuls. Ok, verset 36. Et Gédéon dit à Dieu. Verset 36. Oui. Et Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par mon moyen, comme tu l'as dit. Comme tu me l'as dit, oui. Voici. Oui. Je vais mettre une toison dans l'air. Je vais mettre une toison dans l'air. Si la rosée est sur la toison seule et que la terre reste sèche, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Voilà ce que Gédéon dit à l'Éternel. Ok, nous allons regarder ce que c'est que la toison. Je ne sais pas, j'ai dû mettre ça dans... je ne sais pas, j'ai préparé ça pour vous. J'ai préparé ça pour vous. Ok, c'est ça ici. Pour ceux qui ne connaissent pas la toison, n'est-ce pas? La toison, parce qu'en anglais, le français est toujours limité. En fait, the fleece of wood, n'est-ce pas? The fleece of wool, n'est-ce pas? C'est la toison, n'est-ce pas? C'est comme la peau de... C'est ça, la laine. Ok, on peut appeler ça, c'est toujours ça, n'est-ce pas? La laine, la toison. Ok. Et Gédéon dit donc qu'il va mettre ça au sol. Et il dit à Dieu que si c'est que c'est toi qui me parles, ok, il dit à Dieu que voici, je vais mettre cette toison et que la rosée, que si la rosée est sur la toison seule, ça veut dire que, imaginons la toison au milieu et que ce n'est que la toison qui est mouillée. Je vous ai montré la toison. Ok? Il dit que je vais savoir que c'est toi. Maintenant, et qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 38? Le verset 38. Oui, dit que... Et c'est ce qui arriva. Et c'est ce qui arriva. Ça veut dire qu'il a vu, la toison était mouillée et la terre était sèche. Bon, maintenant, ce qui devait se passer ici, là, les gens devaient appeler le pasteur. Oh, pasteur Christian! Oh, pasteur Christian! Dieu m'a dit, oh, Dieu m'a dit, pasteur, que ma belle-mère est venue me gifler comme ça, et que mon beau-père est venu me gifler comme ça. Gédéon n'est pas bête. Qu'est-ce que Gédéon fait? Et voilà ce que je demandais souvent à certaines personnes de faire. On continue. Qu'est-ce qu'il dit? Car le lendemain, car le lendemain, oui. Car le lendemain, il se leva de bonne heure. Oui. Et ayant passé la toison. Oui, donc ayant pressé cela, il dit quoi? Ayant pressé la toison, oui. Il en fit sortir une pleine coupe d'eau de rosée. Une pleine coupe d'eau de rosée. Maintenant, et Gédéon dit encore. Gédéon dit encore à Dieu, que ta colère ne s'embrase point contre moi. Pardon. Et je ne parlerai plus que cette fois. Non. Je te prie. Que je fasse une épreuve avec la toison. Oui, que je fasse. Pour cette fois seulement. Pour cette fois seulement. Que la toison seule reste sèche. Que la toison seule reste sèche. Et que la rosée soit sur tout le sol. Maintenant, voilà quelqu'un à qui Dieu a parlé. Nous savons que Dieu lui a parlé. Parce que Dieu a dit que, vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Il a dit comment l'Éternel peut être avec moi alors que nous sommes sous la domination des Madianites. Et la Bible dit qu'il a dit, détruis l'emblème de Baal et d'Achira que ton père a élevé et construis un autel à Dieu. N'est-ce pas?
Dieu parlait à Gédéon. Dieu parlait à Gédéon ici là. Nous savons depuis le livre des Juges, nous savons que Dieu parle à Gédéon. La Bible dit qu'il va dire à Dieu que si c'est toi qui me parles, si c'est que tu vas me donner la victoire, je vais mettre la toison sur le sol et faire que la toison soit mouillée et que le sol soit sec. La Bible dit que quand il s'est levé, la toison était mouillée et le sol était sec. La Bible dit que Gédéon n'a pas couru. Gédéon a dit que non, je veux la preuve. Gédéon a dit qu'il voulait la preuve. Il a dit, fais maintenant que le sol soit mouillé et que la toison soit... Mais il y a les gens, ils ont un rêve. Ils ont mangé le couscous. Ils ont mangé le héros avec le njama-njama, ou ils ont mangé le watafoufou avec le gari, n'est-ce pas? Ou ils sont partis manger le okra. Hein? C'est le okra avec le bankou. Pourquoi j'aime le bankou? Ils ont mangé le okra avec le bankou. Ils font un rêve. Oh, pasteur, j'ai rêvé. Pasteur, j'ai rêvé. J'ai rêvé, pasteur. Non, pasteur. Oh, pasteur. Pasteur ne connaît pas. Pasteur n'a pas compris mon rêve. Pasteur, le rêve est là. Pasteur, tu n'as pas compris ça. Il y a les gens, parfois, ils viennent me raconter un rêve. Quand je leur dis que le pasteur n'a pas compris. Gédéon a dit, si c'est toi. Mais il y a des gens, parce qu'ils entendent souvent les gens parler des rêves. Ils veulent aussi rêver. Maintenant, nous arrivons, n'est-ce pas, à la fin, parce que je pense que le conseil va me laisser continuer, de la réalité des rêves. Maintenant, la question que nous devons nous poser et que nous devons comprendre, c'est que nous sommes en train de comprendre comment Pharaon impose les partenaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, et je pense que c'est la dernière fois, que c'est parce qu'ils veulent résoudre un problème physique. Ils veulent résoudre quelque chose. Ça veut dire que le corps, dans mon pays, on dit que le corps a besoin de l'aide. Et parce que le corps a besoin de l'aide, ils veulent aider le corps. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans certaines relations. Il y a beaucoup de gens qui se marient seulement pour légaliser le péché. Pourquoi? Parce que ce qu'ils vont maintenant faire sera légal devant les hommes. Mais s'ils ne partaient pas devant le maire, ils devaient se sentir coupables. Donc ils disent que, oh, je vais t'épouser. Donc, le je vais t'épouser là même qui partent devant les caméras, ils se mettent à genoux et ils mettent la bague là. Ce n'est pas que je vais t'épouser que je t'aime, hein? Que je vais t'épouser que maintenant tu peux venir chez moi maintenant, on va se faire librement. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas dans des mariages parce que c'est leur partenaire. Beaucoup de personnes sont dans des mariages qui ont été imposés par l'ennemi. Maintenant, comment est-ce que l'ennemi a imposé certains mariages? Nous savons. Pour nous, là, on sait. On a vu le cas de Joseph, non? La Bible dit que Joseph était en Égypte. Maintenant, tu vas me dire que, mais, pasteur Christian, moi, je ne suis pas en Égypte. C'est ce que tu vas me dire que je ne suis pas en Égypte. Oh, pasteur Christian, nous savons. Quand un homme voyage, s'il a quitté Libreville, il a laissé une copine là-bas, et que la copine ne peut pas le rejoindre en France. Quand il va arriver en France le premier mois, il va toujours l'appeler, non? Oh, j'étais rêvé hier. Hier, là, je passais avec une femme qui te ressemblait, n'est-ce pas? Le deuxième mois, il va partir au supermarché, il va appeler sa copine. Tu es venu en France, tu ne m'as pas dit. Attends, je suis venu en France. Parce que j'ai vu une personne qui te ressemblait jusqu'à ce que j'ai me créé. J'étais content. Ça, c'est le deuxième mois. Le sixième mois, le premier mois, le deuxième mois, il appelait chaque jour. Le sixième mois, il m'a appelé le week-end. Ça sera maintenant le week-end. Après, maintenant, elle va commencer à se plaindre. Oh, tu ne m'as même pas appelé depuis le début de la semaine. Tu ne m'as même pas appelé. Tu dis que non, chérie, j'étais trop occupé. Je vais t'appeler encore demain la semaine, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il appelle maintenant le week-end. Entre-temps, maintenant, il y a une jeune fille qui est en train de descendre les escaliers de son appartement. Il n'a pas remarqué la fille là le premier mois, hein, parce que c'était toujours. Il n'a pas remarqué la fille là le deuxième mois. Mais à partir du sixième mois, il commence à voir que il y a une personne qui n'a pas déposé les ordures, elle aussi n'a pas déposé les ordures. Peut-être que c'est quelque chose. Hein. Après un jour, vers le 9e mois, ça devient que, hey, tu habites ici? Il dit que oui, j'habite ici. Hey, tu habites à quel appartement? Parce que je te vois toujours descendre comme ça. C'est comme ça que ça commence, non? Maintenant, et c'est comme ça que parce qu'il est seul, parce qu'il est dans une certaine solitude, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à s'intéresser à elle. Est-ce que vous voyez comment l'ennemi est en train d'amener, comment l'ennemi amène les gens dans nos vies? Généralement, quand nous sommes dans une situation de solitude, il amène quelqu'un
de façon subtile. Maintenant, la personne, donc tu peux me dire que la personne que tu as laissée à Libreville, là, tu ne l'aimais pas. Tu ne l'aimais pas. La personne que tu as laissée à Douala, ou la personne que tu as laissée à Accra, tu ne l'aimais pas. Tu l'aimais, non? Puisque tu l'as dit plusieurs fois que tu l'aimais. Mais parce que tu te retrouves dans une situation de solitude. Et nous allons voir comment c'est vrai. Nous allons voir, c'est dans la Bible. La Bible nous dit que quand Moïse a fui parce qu'on voulait le tuer, il s'est retrouvé où? À Madian. Le frère Pierre va nous lire cela et vous allez comprendre que ce que le pasteur dit, c'est vrai. C'est dans la Bible. Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 1. Exode chapitre 18. Il ne faut pas en vouloir au frère Pierre. Hein. Tout le monde se comporte comme je vous ai dit. Moi, Exode chapitre 18. il y a des gens qui peuvent seulement m'écouter. À partir du verset 1. Ok. Oui. Or, Jethro, sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian. Maintenant, la Bible dit que Jethro était le sacrificateur de Madian. Maintenant, mais qu'est-ce que nous avons appris avant Joseph? La Bible dit que Joseph avait appris qu'il était aussi un hébreu. Et c'est comme ça qu'il a eu à cœur de commencer à les défendre, non? Moi, j'ai lu ça dans ma Bible. Tonton Pierre, tu n'as pas lu l'autre là. Comment est-ce que le problème de Moïse a commencé? C'est quand la Bible dit qu'il a eu à cœur de sauver ses frères, qu'il croyait que Dieu l'utilisait pour les délivrer, non? Ça veut dire qu'il savait qu'il était hébreu. Et il connaît la loi. Ça veut dire qu'il savait il savait que ces gens ne se marient pas avec n'importe qui. Mais la Bible dit qu'il va fuir Pharaon. Il va fuir pour sa vie. Il va fuir. Il va fuir le chômage de la Côte d'Ivoire. Il va fuir le chômage du Burundi. Il va fuir les problèmes politiques du Rwanda. Il va fuir la persécution politique du Congo. Il va fuir. Et il va se retrouver où? La Bible dit qu'il va se retrouver à Madian. Et qu'est-ce qui va se passer? Lis-nous la suite. Or, Jethro, sacrificateur de Madian, oui, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à Israël, son peuple, et que l'Éternel avait retiré Israël de l'Égypte. Oui. Et Jethro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, après son renvoi. Et ses deux fils, dont l'un s'appelait Gershom. Car, dit-il, j'ai séjourné dans un pays étranger. Et l'autre, Élisée, oui. Car Dieu de mon père, dit-il, m'a été en aide et m'a délivré de l'épée de Pharaon. Oui. Jethro, beau-père de Moïse, vint donc vers Moïse, avec ses enfants, au désert où il était campé, près de la montagne de Dieu. Et il dit à Moïse, moi, Jethro, ton beau-père, je viens vers toi, avec ta femme et tes deux fils avec elle. Et Moïse sortit au devant de son beau-père, et il se prosterna, et le baisa. Et ils s'informèrent mutuellement de leur bien-être, puis ils entrèrent dans la tente. Et le dernier verset dit, c'est là qu'on devait s'arrêter. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? La Bible nous dit que Moïse était un prophète, non? La Bible nous dit, nous savons tous, la Bible dit qu'il n'y a aucun prophète de la statue de Moïse. C'est écrit dans la Bible. Mais la Bible nous dit que Jethro, le beau-père de Moïse, était venu. Je vais lire ça avec vous pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Que beau-père de Moïse avait pris Séphora, la femme de Moïse, après que Moïse l'ait renvoyée. Moïse, le prophète, il va chasser sa femme. Et son père va revenir avec elle. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que c'était un prophète. Donc Dieu ne lui a pas dit que ne chasse pas. Maintenant, puisque Dieu n'avait rien dit, ça veut dire que Dieu est en train de vouloir nous amener à comprendre quelque chose. Comment est-ce que Moïse avait épousé cette femme-là? Il avait épousé cette femme en captivité. Parce qu'il avait des problèmes. Il s'est retrouvé quelque part. Et il a vu. Il a dit, belle marquise, de tes beaux yeux, tes yeux me font mourir, belle marquise, vos beaux yeux. N'est-ce pas? Il a commencé avec les vers et les proses. Même Moïse, c'est parce qu'il était en captivité.
Donc, lorsque tu es hors de la présence de Dieu, c'est pour ça que j'encourage les rencontres entre les jeunes filles, entre les chrétiens. Parce que dans le milieu chrétien, il y a des choses que Dieu va t'aider de toute façon à éviter. Mais lorsque tu te trouves dans une situation de captivité, il y a des situations où nous nous trouvons. Et l'esprit du monde nous amène à tisser des relations. Bon, maintenant, Moïse, je ne sais pas qui lui a dit de chasser sa femme. Mais ils étaient à marier. Son beau-père a dit que ici, là, comme tu es à marier, là, ça ne va pas finir comme ça. Tu vas seulement la prendre. Tu vas seulement la prendre. C'est pour cela que je donne les conseils, à vous que c'est tout le temps de conseiller les jeunes, que le mariage, ce n'est pas une histoire que je me marie pour que ça finisse demain. Ce n'est pas que tu vas pas acheter la boutique. Tu ne peux pas acheter le pain à la boutique de Moussa. Hein. Ce n'est pas le pain à la boutique de Moussa que tu peux acheter et puis tu dis que non, ce n'est pas bon, tu jettes. Hein. Le mariage, c'est un engagement final. Malheur à toi si tu épouses Sephora. Malheur à toi si tu épouses Asna. Malheur à toi, tu es déjà dedans. Maintenant, imaginons maintenant que tu épouses et après tu rencontres maintenant ta vraie femme. Tu fais comment? Puisque nous savons que Moïse va prendre une autre femme. La Bible nous dit, et sa soeur va ouvrir sa grosse bouche pour parler mal contre lui. Est-ce que nous savons pourquoi Dieu avait défendu Moïse? Nous savons pourquoi Dieu avait défendu Moïse. Puisque Moïse avait une femme. Mais la Bible dit que Moïse va prendre une africaine. Et Marie et Aaron vont ouvrir leur bouche comme ça pour parler. La question qu'on doit nous poser, c'est que pourquoi est-ce que Dieu défend Moïse? C'est parce que nous n'avons pas compris. Et pourquoi est-ce que Moïse avait épousé Séphora? Puisqu'il fuyait. Et la Bible dit qu'il est resté en captivité pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Donc, est-ce qu'il pouvait rester 40 ans comme ça là? Mon tonton là me regarde. Hein? Parce que les hommes africains même, si un homme africain voyage, et il reste même, s'il fait un an, hein, c'est que celui-là c'est un vrai homme. Parce qu'il y a d'autres, même pas 2 mois. Il y a les hommes africains, surtout les hommes africains. Parce que les autres, les blancs, eux, ils peuvent. Parce que dans leur culture déjà, la fidélité c'est quelque chose qui fait partie de leur culture. Mais pour les hommes africains, surtout ceux-là qui ont les parents qui avaient 6 femmes là. S'ils ne te voient plus pendant 2 mois, hein, laisse-moi te dire, là, il va te donner un conseil. Même si quand il t'appelle, il te dit que quand il ne te voit pas, c'est qu'il n'a pas mangé là. Hein, il faut dire que manque-moi bien. Je sais que tu me manques, mais j'accepte quand même. Dis que chérie, je sais que tu es en train de me mentir, mais j'accepte aussi pour me consoler. Les hommes africains, n'est-ce pas? Donc, ce que nous sommes en train d'apprendre et ce que nous avons appris ici, je ne sais pas s'ils vont me laisser terminer, parce que, je ne sais pas s'ils vont me laisser terminer, c'est que ce que nous devons apprendre, c'est que Joseph s'était retrouvé dans une certaine situation. Il s'était retrouvé dans un pays étranger. Et on va lui imposer une femme parce qu'il était à l'étranger. Nous apprenons que dans le cas de Moïse, Moïse aussi fuyait pour sa vie. Et il va se retrouver de la même manière dans la maison d'un prêtre. La Bible dit que Jéthro était le sacrificateur de Madian. Et la Bible dit que Asna était la fille du prêtre de On, Potiphar. Même scénario. Dans un premier temps, Dieu nous dit, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, que Moïse va chasser sa femme. Je voulais vous montrer pourquoi, parce que la Bible nous donne un aperçu sur le caractère de Séphora. Un aperçu. Parce qu'elle voulait, c'est comme si elle voulait empêcher, parce que c'était une femme de caractère. La Bible dit que Dieu a voulu tuer Moïse. Et Séphora a pris le truc pour circoncire l'enfant et dit que toi, cet époux de sang, en jetant ça devant lui, en jetant le prépuce devant lui. Ça veut dire que ce n'était pas un acte volontaire, c'était comme sous la contrainte pour sauver son mari que Dieu voulait tuer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qui empêchait à Moïse de faire la volonté de Dieu? C'était elle. Ok? Maintenant, mais pourquoi est-ce qu'il avait épousé? C'était une étrangère. C'était pas que Dieu avait fait. Non. C'est pour ça que Dieu nous raconte. C'est pour ça que la Bible, ce n'est pas une histoire que tu lis un verset biblique et tu développes une doctrine sur ça. Comme il y a beaucoup de personnes.
La Bible a dit que machin, truc, machin, on ne mange pas de porc, on ne mange pas de porc. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris pourquoi on a dit ça là-bas? Tu vois? Parce que parfois les gens, quand nous regardons la Bible c'est un tout. La Bible c'est un tout. La Bible c'est un livre. Donc maintenant pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, parce que pour ceux qui sont mariés malheureusement, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez rien faire. Ok? Mon conseil maintenant pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est que quand vous êtes en train de rechercher un partenaire, il y a des principes que Dieu nous a donnés. Le premier principe, et ça je suis revenu là-dessus la dernière fois, la Bible dit que Adam s'occupait du jardin. Et Dieu va faire dormir Adam. Il va prendre la côte. Il va faire une femme, n'est-ce pas? Je dis à ma fille que je ne vais pas enseigner là-dessus. Je n'ai pas envie de séparer les foyers, ok? Donc je ne vais pas partir là-bas. Mais pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont comprendre. C'est le premier critère. Le premier critère d'abord. Mais je ne vais pas partir là-bas. Ok? Et je sais qu'on comprend pourquoi je ne pars pas. Ceux qui comprennent vont comprendre. Maintenant, le deuxième critère que vous devez comprendre, c'est que parfois Dieu peut te faire attendre pour une raison. C'est pour ça que nous avons des femmes qui ont beaucoup d'enfants avec beaucoup d'hommes différents. Parce que parce que le diable voulait seulement saccager leur vie. Il va envoyer un. Il va venir te raconter des histoires. Tu vas tomber. Boum. Il va partir. Ce n'est pas ton mari. L'autre va venir. Il va faire. Après, il va aussi partir. L'autre va venir. Donc, si tu as une femme et que tu pries et que jusque-là, un homme ne te propose pas, attends. Laisse-moi te dire, attends. Tu peux rencontrer ton Adam à l'âge de 25 ans. Tu peux rencontrer ton Adam à l'âge de 30 ans. Moi, je connais une personne, c'est une amie, c'est une personne pour qui je prie. J'ai prié pour elle pendant des années. Je prie toujours pour elle. Elle se connaît là à Washington. Elle m'avait dit, Christian, c'est une amie d'enfance. Elle m'avait dit, Christian, je veux me marier à l'âge de 33 ans. Elle m'avait dit, on était au lycée ensemble. Je lui ai demandé pourquoi 33 ans. Elle dit que parce que j'ai mes plans. Qui t'a dit que tu es obligé de te marier à 25 ans? Et aujourd'hui, elle est mariée, elle a 2 enfants. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 2 enfants. Mais il y a des gens. Vous savez pourquoi certaines femmes veulent se marier? Parce qu'elles sont parties à un mariage. Et elles ont vu comment on a fait la danse d'ouverture. Comment le marié a embrassé sa femme. Elle a dit que moi, c'est moi mariée. C'est moi la prochaine mariée. C'est moi la prochaine mariée. Tu ne te maries pas parce que tu es parti à un mariage, ça t'a plu. Il y a même les femmes qui font les enfants parce qu'on a dit que l'autre a accouché. Je vous assure, il y a des femmes qui font les enfants. Parce qu'elles ont entendu que l'autre a accouché. Subitement, là, l'envie de faire l'enfant vient. Tu as les moyens pour t'occuper de l'enfant là. Tu as les moyens. Et après, quand tu ponds les enfants comme les poussins, tu commences à dire que mon frère ne m'aime pas, il ne m'aide pas à élever mes enfants. Je t'ai envoyé faire les enfants. Attends, je t'ai envoyé faire les enfants. Pour que tu partes faire les enfants, et c'est moi qui dois t'aider à t'occuper des enfants. Attendez, écoutez-moi les choses. Attends, Pierre. Je t'ai envoyé faire les enfants. Donc tu pars, tu trompes les enfants des gens pour que moi je vienne m'occuper des enfants là. Jamais. Jamais. Le mariage, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si Dieu veut, si c'est à 40 ans, so be it. Si c'est à 25 ans, so be it. Je vous ai dit cette semaine, et je parlais avec vous, je suis resté comme ça, mon esprit était troublé. Et mon esprit était troublé pendant longtemps. Et la journée est passée, mon esprit était troublé. Je me suis réveillé le matin, mon esprit était toujours troublé. Généralement, mon esprit est troublé pendant quelques heures. Quelques heures. C'est pour ça que quand je ne sais pas ce qui s'est passé là tout à l'heure, mon esprit n'était pas troublé. C'est pour ça que j'ai continué à faire ce que j'ai fait. Ok? J'ai demandé dans l'esprit pourquoi mon esprit est troublé. Et il y a une voix qui me chuchote que Mélissa. J'ai dit que Mélissa a fait quoi? La voix me dit Mélissa. J'ai dit mais Mélissa. Et mon esprit était troublé. Et je commence à regarder mes messages. C'est là où je comptais vous dire que attends. Mon esprit est troublé. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quand tu es en Jésus, laisse-moi te dire, un homme peut venir avec une intention, selon lui, parce qu'il veut résoudre un problème charnel. Il t'a vu et ta photo lui a plu. Maintenant, quand il va te voir plusieurs fois là, ta photo va encore plaire. Mais tu seras déjà dans un mariage, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que tes problèmes vont commencer. Tu vas commencer à dire, je n'avais pas si ça va, j'allais prier, Mais parce que Mélissa a une vie de prière,
l'Esprit de Dieu a troublé l'esprit de son pasteur. Que ça, je ne veux pas. Et je lui ai dit, mais ça c'est parce qu'elle est en Jésus. Maintenant, supposons qu'elle n'était pas en Jésus. On devait faire la révélation à qui? On devait dire à qui? Il y a un temps là, on m'a montré que ne pas parler avec l'homme là. Je l'ai appelé et dit que ne pas parler avec l'homme là parce que moi je vois que ce n'est pas bien. Elle me dit, oh, pasteur, si je ne le vois pas, je vais mourir. Je dis, ok, pas. Elle est dedans. Elle est même venue ici l'autre jour, je l'ai regardé, j'ai seulement commencé à dire que vraiment. Le diable peut utiliser un homme pour gâter ton avenir. Comme le diable peut utiliser une femme pour gâter ton avenir. Tu peux être quelqu'un qui avait de l'avenir. Beaucoup d'avenir. Mais tu vas tomber sur un homme qui est un feignant. Ou tu vas tomber sur une femme qui est une feignante. Toi qui devais être grand, quand tu sors et que tu veux rentrer, quand tu rentres bien. Parce que tu vas venir d'abord t'occuper d'elle quand tu vas rentrer. Tu vas venir, rentre, tu vas venir, viens. Mais pourtant, si c'est ton mari, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté cette semaine, j'ai dit que waouh! Donc ça veut dire que c'est possible. Donc ne soyons pas pressés dans la recherche des partenaires. Il ne faut pas être pressé. Je veux me marier, c'est vrai, je prie. Et j'attends. La femme qui est pour toi, hein, laisse-moi te dire, Dieu, il est super intelligent. Il va la faire venir. Il va la faire venir et ça ne sera même pas un doute dans ta tête. L'autre m'a écrit, oh, pasteur Christian, mais pardonnez-moi que j'épouse tel homme. Alors que j'ai reçu la révélation que je dois l'épouser. Je lui ai posé la question. Comment est-ce que tu as reçu la révélation? Moi, c'est la seule question que je lui ai posée. Elle dit que tu as reçu la révélation. Comment? Elle ne m'a pas jamais répondu. Maintenant, c'est parce que tu as parlé à un pasteur qui comprend, non? Et quand moi je pose la question, je suis en train de te poser une question. Puisque tu me dis que tu as reçu la révélation, non? Dis-moi, comment est-ce que tu as reçu la révélation? La Bible dit que Gédéon avait demandé un signe. Qu'il pleuve sur la toison et qu'il ne pleuve pas sur le sol. La Bible dit que c'est venu exactement comme ça. Et qu'est-ce que Gédéon a dit? Gédéon a dit que non. Pardon, ne te fâche pas. Seigneur, ne te fâche pas. Si c'est vraiment toi, hein, bon, maintenant, fais qu'il ne pleuve pas sur la toison et qu'il pleuve plutôt. Mais toi, tu as peut-être prié une fois. Oh, dis-moi, c'est mon mari. Après, le diable est venu te dire que non, oui, c'est lui que tu dois épouser. Ouais, c'est vrai! J'avais demandé un signe. J'ai eu mon signe. Tu avais demandé un signe. Je vous ai toujours dit que le monde spirituel est ouvert. Quand tu pries là, à moins que tu n'aies reçu une certaine onction, toutes tes prières sont entendues dans le monde spirituel. Toutes tes prières. Donc, n'importe qui, si par exemple le diable sait que tu cherches un mari, laisse-moi te dire, le lendemain là, tu vas voir ton voisin. Il va même bien s'habiller avec un bon parfum sur lui, comme ça, les pointinines. Puisque tu as fait la prière que tu fais un mari, il va venir maintenant devant toi. Et tu vas dire que, mais Dieu m'a écouté. Hein? C'est hier même là que j'ai fait la prière. Hein? Maman Christelle, c'est hier que j'ai fait la prière. Dieu m'a écouté. Hein? Terrible. Ok. Donc, je ne sais pas si nous allons continuer dimanche prochain avec cette série d'enseignements. Ou alors si, n'est-ce pas, l'Esprit va m'inspirer à continuer avec la suite. Mais je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour des raisons de temps. Et nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons... Allez!